On est constamment à la recherche de la prochaine grande technologie, celle qui va nous améliorer, nous connecter. Mais si je vous disais que la technologie la plus avancée, la plus incroyable qui soit, n'est pas dans un appareil, mais qu'elle est déjà en nous? Et si la clé de tout ça se trouvait dans un geste qu'on fait des milliers de fois par jour sans même y prêter attention? Cette citation, elle est au cœur de tout. L'autorégulation. Ça sonne un peu complexe, mais en réalité, c'est une capacité incroyablement puissante et surtout innée. C'est le pouvoir qu'on a tous de reprendre les commandes de notre propre biologie. Alors, voilà le programme de notre exploration. On va d'abord découvrir cette fameuse technologie qu'on a tous en nous. Ensuite, on va décoder le langage secret de la respiration, voir comment elle nourrit notre ADN au plus profond de nous-mêmes, puis comment elle joue sur l'accélérateur et le frein de notre corps. Et pour finir, on verra comment pirater notre nerf maître pour reprendre le contrôle total. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'autorégulation, ce n'est pas du tout une idée abstraite, c'est un processus biologique bien réel, un processus qu'on peut influencer. Bien sûr, nos pensées et nos émotions jouent un rôle, mais le levier le plus puissant, le plus direct, c'est notre respiration. On a tendance à voir la respiration comme un simple automatisme, quelque chose qui se fait tout seul. Mais est-ce qu'on a déjà pris une seconde pour réaliser la maîtrise absolument folle que demande le simple fait de prononcer un mot? C'est une coordination magistrale de toute notre biologie interne. Pensez à ce ballet incroyable qui se joue en nous à chaque instant. Pour un seul mot, il faut consciemment faire entrer de l'air, le stocker, puis faire vibrer le diaphragme et les cordes vocales avec une précision chirurgicale pour créer un son intelligible. C'est la preuve qu'on maîtrise déjà cet art. En fait, on est déjà des experts sans même le savoir. Mais cette maîtrise, elle ne sert pas juste à parler. La respiration est un langage, oui, mais c'est aussi un nutriment, le nutriment le plus essentiel qui soit. Pas pour nos muscles, non, pour le code même de la vie, niché au cœur de chacune de nos cellules. Pour vraiment saisir l'ampleur de la chose, il faut visualiser ce chiffre. 50 000 milliards de cellules. C'est vertigineux. Chacune de ces cellules est une petite usine qui dépend entièrement de ce qu'on lui fournit. Et l'ingrédient le plus vital, c'est l'oxygène que notre respiration lui apporte. Voilà le point de départ du voyage. Quand le sang arrive aux poumons, il est en quelque sorte épuisé. Les cellules sont de couleur violette parce qu'elles sont à court d'oxygène. Elles viennent de faire le tour du corps, de livrer leur cargaison et elles ont un besoin urgent d'être rechargées. Et c'est là que la magie opère. Une seule bonne inspiration et tout change. L'oxygène passe dans le sang et sature les cellules. Instantanément, elles passent du violet au rouge vif, pleines d'énergie, prêtes à repartir pour leur mission. Nourrir ces 50 000 milliards de cellules. Et là, on touche au cœur du sujet. Regardez bien l'impact au niveau génétique. À gauche, l'ADN dans une cellule qui manque d'oxygène. Il est tout recroquevillé, contracté, son expression est limitée. Et à droite, le même ADN, dans une cellule bien oxygénée, il est détendu, bien réparti, capable de s'exprimer pleinement. C'est incroyable de se dire que le simple fait de bien respirer peut littéralement changer l'expression de nos gènes. Nourrir son ADN, c'est déjà énorme, non? Mais ce n'est que le début, parce que la respiration cache un autre pouvoir encore plus direct, celui de servir d'interrupteur pour tout notre système nerveux. C'est très simple à visualiser. C'est comme si notre corps avait une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. L'accélérateur, c'est le système sympathique. Il est activé par l'inspiration et nous met en mode action. Le cœur bat plus vite, on est en alerte. Et le frein, c'est le système parasympathique. Lui, il est activé par l'expiration et il nous calme. Le cœur ralentit, le corps se relâche. La question à 1 million, c'est donc celle-ci. D'accord, on a un accélérateur et un frein. Mais comment on fait pour passer en conduite manuelle? Comment est-ce qu'on peut décider consciemment d'appuyer sur le frein au lieu de laisser le pied sur l'accélérateur par défaut? Eh bien la réponse, la clé de la voiture en quelque sorte, elle se trouve dans un composant bien précis de notre corps. Une sorte de super autoroute de l'information qui nous donne un accès direct au tableau de bord. Il s'agit du nerf vague. Le nerf vague, c'est un truc de fou. C'est tout simplement le nerf le plus long et le plus complexe du crâne. Il part du cerveau et il se promène dans tout le corps pour connecter le centre de contrôle à quasiment tous nos organes vitaux. Une vraie autoroute. Et regardez un peu l'étendue de son réseau. Le cerveau, le cœur, les poumons, tout l'appareil digestif. Ce nerf unique est le grand patron de notre système frein, le fameux parasympathique. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est incroyablement réceptif à notre façon de respirer. Alors, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on fait pour activer ce bouton de réinitialisation? C'est simple. D'abord, on inspire par le nez, tranquillement, pendant environ 5 à 6 secondes. On sentant le ventre se gonfler. Puis, on expire très lentement par la bouche, en visant 8 à 9 secondes. Et voilà la règle d'or, le truc à retenir. L'expiration doit toujours être plus longue que l'inspiration. C'est la clé de tout. Voilà le mécanisme. C'est aussi simple que ça.
En allongeant volontairement notre expiration, on envoie un message direct au nerf vague. Et ce message, c'est « Ok, c'est bon, appuie sur le frein ». Et immédiatement, le rythme cardiaque baisse, les muscles se détendent, tout le système se met en mode calme. C'est un contrôle direct sur notre état intérieur. Et finalement, ça nous ramène à cette question. Dans notre monde actuel, qui va à 100 à l'heure, qui est plein d'incertitudes et où on a souvent l'impression de ne rien contrôler, qu'est-ce que ça change de savoir qu'on a à chaque seconde un bouton de réinitialisation à portée de main? Le pouvoir de retrouver son calme n'est pas à l'extérieur, il est là, tout près, aussi accessible que notre prochain souffle.